Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'Expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicap. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Message important à tous les fidèles de l'émission L'Expert depuis tant d'années qui zappent l'intro du début puisque vous me connaissez déjà. Il y a une nouveauté qu'on a mis en place ces derniers jours. On peut à présent créer des channels WhatsApp. Du coup, je partagerai des pronostics gratuits et des conseils là-bas aussi. Et en plus, tous ceux qui nous contacteront sur WhatsApp avec Luigi, on vous guidera pour mettre en place votre plan d'action personnalisé pour vous aider et vous permettre d'augmenter vos revenus et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous sur WhatsApp, le lien est dans les commentaires épinglés. On vous donnera votre plan d'action, le channel WhatsApp, etc. Donc let's go, contactez-nous dès maintenant. Et comme vous me l'avez demandé ces derniers jours, voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Philadelphie part logiquement favori à T3 avec une projection 115 à 109 en faveur des Sixers. Mais attention à ne pas prendre de haut cette équipe des Detroit Pistons qui pourrait créer la surprise comme ça a été presque le cas contre les Bucks il y a quelques jours. C'est pourquoi je préfère Pistons plus 9,5 à 1,934 dans ce match-là. Et pourquoi pas tenter encore une fois Kelly Oubre over 1,5 panier à 3 points à 925 avec le départ de James Harden. Il aura plus d'opportunités de tir et pourquoi pas marquer 2 paniers à 3 points comme il l'a fait ces derniers matchs. Revenge game entre les Hornets et les Wizards. Washington s'était imposé à Charlotte il y a quelques jours. Cette fois-ci, le match a lieu dans la capitale américaine. On pourrait donc avoir Charlotte qui gagne. On sait très bien que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, mais mes projections donnent une victoire 118 à 113 pour les Wizards. Pas de value donc dans cette rencontre pour ma part d'un point de vue handicap ou victoire sèche. Ce qui pourrait être intéressant, c'est le performance joueur de Lonzo Ball under 27,5 points à 1,694 qui pourrait être intéressant. Je trouve ce joueur très irrégulier. Alors il est capable de marquer 30-40 points peut-être ce soir, mais en tout cas il va falloir qu'il augmente en termes d'adresse et de meilleurs choix de tir. Pour le moment, dans ce début de saison, je le trouve trop irrégulier pour pouvoir passer cette barre des 27,5 points.
Boston part logiquement favori à domicile face aux Nets de Brooklyn, mais attention à ne pas prendre de haut cette équipe des Nets qui vient de battre les Clippers. Mes projections donnent une victoire 116-107 des Celtics, logiquement favori et assez nettement selon les bookmakers. Pas de value d'un point de vue handicap. Ce qui pourrait être intéressant, c'est le under 227,5 points à 90. Autant Boston va peut-être ralentir offensivement face à une équipe des Nets qui pourrait avoir des limitations en plus offensives avec l'absence de Ben Simmons. Et ce qui pourrait être intéressant justement d'un point de vue performance joueur, c'est Spencer Dinwiddie qui pourrait marquer plus de 1,5 panier à 3 points à 1,546. Il aura les opportunités à lui d'être à droit, ou encore 13,5 points over à 1,769 pour Dinwiddie qui pourrait avoir aussi plus d'opportunités de tir. On connaît son talent offensif, il est capable dans certains soirs de marquer une vingtaine de points. Déplacement compliqué des Pélicans ce soir aux Rockets. On a vu les Lakers tomber dans de grandes largeurs à Houston. Les projections donnent une victoire 113-110 pour les Rockets. Zion Williamson va être présent ce soir après avoir manqué la dernière rencontre, ce qui pourrait être pas mal pour un over 218,5 points entre deux équipes qui aiment jouer l'attaque. Brandon Ingram pourrait avoir des opportunités de tir à 3 points. C'est pourquoi le over 1,5 panier à 3 points à 2,22 pour la cote, ça peut être à tenter. On sait que c'est un leader offensif qui pourrait avoir plus d'opportunités ce soir en l'absence de CJ McCollum. Et enfin, Dillon Brooks, over 12,5 points à 2. On sait que sur les postes extérieurs, il aura des opportunités de tir. Il tourne en moyenne à 13-14 points cette saison. Donc pour la cote, cela peut être intéressant. Match difficile à lire puisque avec l'absence de Ja Morant, la blessure de Steven Adams, Memphis est très difficile à cerner, avec aussi les départs de Dillon Brooks, l'arrivée de Marcus Smart. Est-ce que c'est une équipe défensive, offensive? Est-ce que l'équipe va continuer à jouer comme l'année dernière? A priori, c'est plus compliqué cette année, c'est pourquoi ils sont derniers de la conférence Ouest. Cependant, Utah, ça joue offensive, donc pourquoi pas un over 229,5 points. Attention, c'est une confiance très très faible et dans un rythme où il pourrait être un peu plus lent, alors Lauri Markkanen pourrait marquer moins de 3,5 panier à 3 points, hein, 694. Enfin, Marcus Smart, qui est venu avec peut-être plus de responsabilités offensives, pourrait scorer plus de 12,5 points à 1,66 en l'absence de Ja Morant. Cela pourrait être intéressant pour l'ancien joueur des Celtics. Les Wolves qui partent logiquement favoris à San Antonio, 121-115 selon mes projections et un écart de 6,5 points selon les bookmakers. Mais attention à Minnesota, à ne pas prendre de haut cette équipe de San Antonio qui est capable de faire des coups comme on l'a vu à Phoenix. Je m'attends à plus de points de ce que disent les bookmakers. C'est pourquoi le over 225 points à 1,943 pourrait être intéressant dans cette rencontre entre deux équipes qui jouent beaucoup vers l'attaque. Et puis pourquoi pas tenter Victor Wembanyama, plus de 1,5 panier à 3 points à 1,657 face à deux grands, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. Je pense que le français va tout faire pour faire sortir de la raquette les deux loustiques, et du coup un pick and pop avec Victor Wembanyama pourrait être intéressant stratégiquement pour les Spurs. C'est pourquoi le over 1,5 panier à 3 points pourrait être intéressant à tenter ce soir. Gros choc ce soir à Dallas avec la réception des Clippers et de James Harden, nouveau dans cette équipe de Los Angeles. Les Clippers doivent encore trouver une certaine alchimie, c'est pourquoi Dallas part logiquement favori à domicile 114-112. Et malgré tout le talent sur cette rencontre, Kyrie Irving, Luka Doncic, James Harden, Leonard, Paul George, je pense qu'on surestime un petit peu le potentiel offensif des Clippers puisqu'il n'y a que un ballon sur le terrain, et pourquoi pas un under 236 points à 1,869. On l'a vu contre les Nets, c'est une équipe qui est capable d'avoir des soirées sans, notamment que Leonard, je le trouve très irrégulier. James Harden, à quel niveau il est, quel rôle il va avoir. Donc je pense que d'un point de vue offensif, ça va pas être le plus prolifique de la soirée pour les Clippers. Il va falloir leur laisser du temps qu'ils se trouvent leur marque. Et Luka Doncic triple-double à 4,86.
je trouve que la cote, elle est quand même plutôt belle à tenter. Ça fait plusieurs fois qu'il est proche du triple-double, donc pourquoi pas ce soir dans ce choc face aux Clippers. Pas grand-chose d'intéressant dans cette rencontre entre les Suns et les Lakers, puisque pas mal de joueurs sont incertains, comme Anthony Davis du côté des Lakers, Bradley Beal du côté de Phoenix, qui pourrait faire son retour ce soir du côté des Suns. Booker est toujours forfait, donc difficile de lire cette rencontre. En tout cas, les bookmakers donnent les Suns favoris, tout comme mes projections, 115 à 112 en faveur des Suns. Et la seule chose qui peut être intéressante ce soir, pour moi, c'est Austin Reeves, over 1,5 panier à 3 points. Comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs shooters de cette équipe des Lakers. Et avec le rythme offensif qu'on pourrait avoir ce soir, eh bien, je pense qu'il aura les opportunités pour marquer à 3 points. Et le dernier match de la soirée, c'est les Kings qui reçoivent le Thunder avec un match qui s'annonce très offensif entre deux équipes qui jouent l'attaque. Certes, Darren Fox est pas là et du coup, il y a moins d'opportunités de scorer du côté de Sacramento, mais je pense que je vois pas en fait comment les deux équipes peuvent installer un rythme défensif ce soir parce que Fox n'est pas là. Donc pour moi, ça va courir, ça va jouer l'attaque, à eux de mettre dedans. C'est pourquoi le over 231 points 90 me semble intéressant. Et le leader d'OKC, Shai Gilgeous-Alexander, over 5,5 passes à 1,746 avec plus de possession, plus de rythme, eh bien, il aura la possibilité de faire plus de 5,5 passes. Et pareil, il y aura plus de tirs, donc possible qu'il puisse prendre plus de 5,5 rebonds. Donc voilà pour cette rencontre. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.